Les maladies concernées par le CEREVANS, Centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'enfant, sont les maladies auto-immunes hématologiques, le PTI, purpura thrombopénique immunologique, l'AHAI, anémie hémolytique auto-immune, la neutropénie auto-immune et le syndrome d'Evans, de façon simultanée ou séquentielle, plusieurs cytopénies auto-immunes. Ces maladies sont toujours à début brutal, un syndrome hémorragique, une anémie très profonde et très anxiogène pour les parents et pour les médecins de première ligne qui ne sont pas spécialistes. Ces maladies sont très hétérogènes. Certaines d'entre elles sont isolées, finissent par guérir spontanément. D'autres se complètent au fil du temps, d'autres manifestations immunopathologiques peuvent révéler un lupus, un déficit immunitaire génétique, peuvent durer jusqu'à l'âge adulte. Sur le plan thérapeutique, lorsque les traitements de première ligne ne sont pas suffisants, il existe plus d'une dizaine de traitements immunologiques de seconde ligne que l'expérience de ces 20 dernières années nous a appris à bien mieux utiliser chez les enfants. Les cytopénies auto-immunes à début pédiatrique sont de vraies maladies rares. On peut estimer qu'il y a 600 à 700 nouveaux cas par an de PTI chez l'enfant de moins de 18 ans, une trentaine d'AHAI et 15 à 20 syndrome d'Evans. Le CEREVANS est un centre de référence dédié à l'enfant et à l'adolescent, créé début 2000 à Bordeaux sous l'impulsion d'une association de patients, l'AFSE, et de 2 pédiatres, Guy Leverger et Yves Perel. Notre label a été renouvelé en 2017 et 2023. C'est un centre de référence purement pédiatrique, ce qui souligne la reconnaissance des spécificités de cet âge. Nous travaillons en lien étroit avec le CERECAI, centre de référence des cytopénies auto-immunes de l'adulte, coordonné par le professeur Godot à Henri Mondor. Et nous coordonnons à Bordeaux ce centre de référence avec 2 centres constitutifs, Trousseau, Guy Leverger et Sébastien Héritier, et Robert Debré, Thierry Leblanc et Monifade. Nous travaillons surtout avec le réseau des 30 centres d'hémato-immunologie pédiatrique de France, centres de compétences dans chacun des 30 CHU, membres de notre société savante, la CHIP. Dans chaque région, les laboratoires de diagnostic travaillent selon des recommandations nationales pour porter ces diagnostics. Ainsi, quel que soit le lieu où habite l'enfant, il existe un spécialiste de proximité qui est bien identifié sur notre carte disponible sur notre site CEREVANS. Nous avons développé depuis 20 ans un excellent réseau de communication puisque les questions sont très souvent urgentes pour ces maladies. Enfin, en termes d'organisation, nous avons une interaction forte avec la filière Marie qui soutient nos projets de soins, de recherche et d'enseignement depuis 2014. Notre mission principale est une mission de soins. Lorsqu'un enfant a une maladie auto-immune du sang, les parents ont besoin d'un avis d'expertise rapide par un spécialiste à proximité de leur domicile. Chacun des 30 centres d'hémato-immunologie pédiatrique dispose d'une astreinte 24 heures sur 24 pour répondre aux questions urgentes. Nous animons une RCP nationale, mensuelle, où tout professionnel qui se pose des questions thérapeutiques ou diagnostiques peut solliciter notre avis. Grâce à la filière Marie, nous participons à la formation des médecins non spécialistes de première ligne, les généralistes, les internes. Nous participons au congrès, nous distribuons les cartes d'urgence, les fiches Orphanet Urgence. Pour les patients et les familles, il existe une association de patients, aussitôt depuis 2013. Serge Laborde, son président, favorise les échanges entre les familles et fait en sorte que chaque enfant puisse poursuivre son parcours normal, scolaire et ses activités physiques et sportives. Il a rédigé un livret, le PTI en 100 questions, avec des professionnels et d'autres associations. Nous avons rédigé un PAI, projet d'accueil individualisé pour l'école, et nous avons rédigé, sur une collaboration entre l'université STAPS de Bordeaux et l'association de patients, un livret sport et PTI qui est distribué chaque année à 1000 exemplaires partout en France pour favoriser la pratique régulière du sport malgré le risque hémorragique à l'école et en club. Serge Laborde répond également aux questions des familles sur son forum, organise des week-ends famille une fois par an, des webinaires de communication en visio le samedi après-midi et il co-construit les programmes d'éducation thérapeutique du patient. Pour mieux comprendre et pour mieux soigner ces maladies, nous menons des études de recherche. Depuis 2004, grâce à la collaboration de l'Institut de santé publique à Bordeaux, présidé par Geneviève Chêne, nous avons constitué une cohorte Obserevance de suivi prospectif national observationnel des enfants qui ont une cytopénie auto-immune, débutant avant l'âge de 18 ans. Les patients sont inclus par leur médecin référent après l'accord des parents.
Cette base de données nationale est gérée à Bordeaux par une équipe de recherche, 3 attachés de recherche clinique, un chef de projet, un méthodologiste, le CIC pédiatrique et la DRCI. Cette cohorte compte plus de 2200 patients dont la moitié sont adultes. C'est une source formidable d'informations sur l'évolution naturelle de ces maladies, les causes, l'effet des traitements. Nous répondons à des appels à projets, nous produisons des publications impliquant à chaque fois tous les collaborateurs. Les cytopénies auto-immunes de l'enfant ont largement bénéficié depuis 20 ans des études immunologiques et génétiques réalisées à l'Institut Imagine par les équipes dirigées par le professeur Alain Fischer. C'est une formidable révolution, car nous parvenons maintenant à connaître la cause de ces maladies, souvent une anomalie génétique du système immunitaire, et à proposer un traitement immunologique ciblé, personnalisé. Il nous reste beaucoup de travail pour tout bien comprendre. Une partie des patients atteints de PTI, d'AHAI ou surtout de syndrome d'Evans va garder cette maladie au-delà de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Tout l'enjeu pour ces adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans est de leur apprendre l'autonomie pour le suivi de leur maladie et la bonne compliance de leur traitement. C'est de la responsabilité du pédiatre d'accompagner les transitions de ces adolescents et jeunes adultes, et c'est de la responsabilité du service de médecine interne qui les accueille, du réseau Cerecaille, de faire connaissance avec leur parcours pédiatrique et d'établir une relation de confiance pour la poursuite du suivi. Dans chaque région, des façons de faire différentes se sont développées pour accompagner la transition. Des consultations conjointes, des ateliers d'ETP ou de IETP, des équipes pluriprofessionnelles rassemblées dans des maisons des adolescents. Au total, avoir une maladie auto-immune hématologique dans l'enfance ne devrait pas empêcher de devenir un adulte épanoui dans sa vie familiale et sociale. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire sur notre adresse mail, contacter chacun de nos 3 centres sur notre site internet ou contacter l'association de patients aussitôt sur son site internet.